Bien, chers frères, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Jésus est clair. La croix est l'unique chemin du salut. Mais qu'est-ce que la croix? La croix est la manifestation et le remède qu'est l'amour pour sauver l'humanité. Mes chers amis, Jésus lui-même renonça à sa vie. Il donna sa vie sur la croix. La croix n'est pas autre chose que le don suprême de sa vie pour sauver l'humanité. De cet objet de torture et de mort, le Christ en a fait un trophée, en a fait son trône. Il est devenu roi de l'univers, non pas sur un trône comme les rois de ce monde, mais sur une croix élevée de terre. J'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. La croix est l'expression de l'amour qui va jusqu'au bout. Jésus l'avait dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors il appelle ses disciples à faire de même, à prendre sa croix, à renoncer à soi, le renoncement de sa vie pour laisser jaillir la volonté de Dieu dans notre cœur est au cœur de l'Évangile. Sainte Thérèse d'Avila dira « Seigneur, il n'est pas étonnant que tu aies très peu de disciples, vu de la manière tu les traites. » Mais elle avait bien compris que la croix est un mystère d'amour. Je ne peux pas aimer sans commencer par renoncer. Aimer seulement de ses sentiments, aimer parce que ça m'apporte du bonheur seulement, ce n'est pas l'amour au sens plénier. L'amour ne vient pas de nous. L'amour vient de Dieu. Dieu est amour et source de tout amour. Comment puis-je aimer si je ne commence pas par renoncer à moi pour accueillir son amour? L'acte de charité que nous devons poser chaque jour, aimer parce que Dieu nous a commandé d'aimer. Je vous commande de vous aimer les uns les autres. Et il ajoute bien sûr, comme moi je vous ai aimé. Et le comme moi je vous ai aimé, c'est la croix, c'est le renoncement de sa vie pour aimer tous ceux qui lui sont donnés. Et le disciple ne peut pas aimer s'il ne commence pas par renoncer à lui-même pour accueillir la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même, dans son mystère de l'agonie, au jardin des Oliviers, ne disait-il pas « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté humaine, ma volonté de chair, mais ta volonté divine. » Le renoncement pour accueillir l'amour est au cœur du mystère de la croix. Voilà, mes chers amis, ce que le Christ nous demande. Et avec cela, il nous dit, je vous commande non seulement d'aimer vos amis, ça tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin du baptême, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le faire, pour aimer ses amis, mais aimez vos ennemis, ça je vous le demande. Et ça, sans la grâce, c'est quand même compliqué. Je vous donne ce qui est possible de faire parce que ma grâce vous accompagne. Mes chers amis, nous devons découvrir à quel point que l'amour de Dieu, qui nous rend profondément heureux, passe nécessairement
par l'accueil de la volonté de Dieu, donc par le renoncement, par la croix. Le chrétien se distingue non pas parce qu'il fait des choses bonnes, non pas parce qu'il rend service à ses voisins ou à des inconnus. Tout le monde peut le faire, ça. Il se distingue par la vie de Dieu en lui, la vie spirituelle, la vie de l'Esprit Saint en lui. Depuis le jour de notre baptême, ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Christ qui nous a rachetés sur la croix. C'est lui qui devient ainsi la source de notre vie spirituelle. Le jour du baptême, nous naissons à une vie nouvelle, nous naissons à la vie d'enfants de Dieu, nous naissons à la vie de l'Esprit Saint en nous, qui rayonne dans notre cœur. C'est ça la vie chrétienne. Et la Vierge Marie, au pied de la croix, elle qui avait entendu 33 ans plus tôt qu'une épée te transpercera le cœur, et beaucoup de pensées secrètes seront dévoilées. Le vieillard Siméon lui révèle cela au temple. Et voilà qu'à la croix, elle-même, son âme va être transpercée, mesurant à quel point, délivrant à quel point le message que son cœur ne faisait qu'un avec sa mère. Mes chers amis, Jésus a été transpercé une fois mort. Son âme n'était plus là. Il fallait qu'une âme soit transpercée pour révéler cela au monde entier. Celle de sa mère l'a été à ce moment-là par le glaive de douleur, montrant à quel point l'union de ces deux cœurs était grande. La Vierge Marie avait tellement renoncé à elle-même que Dieu vivait en elle, au point de vivre dans son cœur ce que son Fils vivait dans son corps et son âme. Tout est dit, mes chers amis. À la croix, nous avons la révélation de ce qui est inimaginable. Comment Dieu, lui qui est tout-puissant, a daigné s'abaisser dans l'humanité et mourir sur une croix. Mourir sur une croix en donnant sa vie, non pas qu'on lui arrache. Il est mort avant même qu'on le touche du glaive. Il a donné sa vie par amour pour nous. Voilà pourquoi, mes chers amis, dans notre vie de chaque jour, nous devons sans cesse nous en remettre entre les mains de Dieu. Sans cesse, nous devons nous abandonner à la divine providence. La sainteté, ce n'est pas autre chose que de laisser le Christ agir en nous, et donc, par conséquent, c'est une confiance absolue que nous devons avoir en lui. Nous devons avoir confiance en Dieu, même dans les moments d'épreuve terribles que nous traversons. Pensez bien, Dieu nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Comment pourrait-il être en froid avec notre cœur, alors que nous sommes un glaçon face à sa fournaise ardente d'amour pour nous-mêmes? Comment pourrait-il négliger sa créature qu'il aime tant, qui lui a coûté tant sur la croix? Non, mes chers amis, une âme qui fait confiance à Dieu, c'est une âme qui se sanctifie. Les saints n'ont pas fait autre chose que de faire confiance à Dieu et bien sûr aidés de leur Mère du ciel, la Vierge Marie, qui sans cesse, par son intercession inlassable, façonne notre cœur à l'amour de Dieu. Amen.